bienvenue dans cette vidéo où nous allons coudre ensemble le nouveau patron Patterns for You, la Miss Jupette. Nous allons voir ensemble de manière très détaillée comment confectionner le modèle de base de la Miss Jupette avec des poches. Nous avons au préalable découpé chacune des pièces du patron en suivant les indications. Si vous avez choisi comme nous de mettre des poches, n'oubliez pas de marquer l'écran sur votre tissu. Nous allons commencer par fixer les poches sur les pièces devant et dos de notre jupe. On se saisit de nos 4 pièces poches que l'on vient fixer au niveau des repères sur nos 2 côtés devant et nos 2 côtés dos. On positionne chacune des pièces poches endroit contre endroit au niveau des crans sur chacun des côtés et l'on peut fixer avec des épingles. On va venir assembler au point droit, à 1 cm du bord, nos poches, aussi bien sur le devant que sur le dos. Cela est donc à faire 4 fois. Ça y est, nos poches sont assemblées à nos pièces devant et dos, nous l'avons fait hors caméra. Nous pouvons ouvrir les poches et positionner le dos face à l'endroit. Vous remarquerez que nous avons choisi volontairement un fil blanc pour réaliser nos coutures d'assemblage. Ce n'est évidemment pas le plus esthétique, mais c'est peut-être ce qui rend le mieux à l'écran. Nous avons profité de cette occasion également pour surjeter les bords. Endroit contre endroit, ces 2 pièces doivent donc se correspondre, le devant et le dos. Les poches arrivent au même niveau. On peut fixer avec des épingles, notamment à l'entrée des poches, tout en haut et tout en bas de nos morceaux jupe. On peut maintenant assembler le devant et le dos de la jupe de haut en bas en contournant les poches à 1 cm du bord et surjeter le pourtour des poches. On passe maintenant à la réalisation des ceintures, ceinture devant et ceinture dos de notre Miss Jupette. Il est très important de thermocoller l'un des 2 devants de la ceinture parce que la ceinture est plutôt haute et on a besoin qu'elle ait une bonne tenue sur le ventre. Et l'idéal, c'est donc d'utiliser du thermocollant que l'on va découper de la même taille que le morceau ceinture devant. À cette étape, on va donc se retrouver avec 2 morceaux qui s'appelleront ceinture dos. Ce seront des grands morceaux, c'est normal, c'est la ceinture dos qui va accueillir l'élastique qui va permettre à la jupe de s'enfiler et de tenir. La ceinture devant est un plus petit morceau, nous l'avons 2 fois en tissu et donc 1 fois en thermocollant. On va commencer par prendre le thermocollant et se munir d'une des pièces ceinture devant pour pouvoir l'appliquer. Pour fixer notre thermocollant au tissu, il faut prendre un fer à repasser pas trop chaud et sans vapeur et l'appuyer fermement contre le thermocollant. Bien sûr, il faudra vérifier que la partie collante du thermocollant est bien contre le tissu et non pas contre le fer à repasser. Une fois que cela est fait, nous avons donc nos 2 ceintures devant, l'une est thermocollée, pas l'autre. On va maintenant assembler les ceintures devant avec les ceintures dos. On peut commencer par prendre la ceinture devant qui était précédemment thermocollée. Thermocollée sur l'envers, bien sûr, je ne l'ai pas précisé avant, mais c'est bien de le dire. Et l'assembler endroit contre endroit avec une ceinture dos. On fixe avec des petites aiguilles et on va pouvoir piquer au point droit, à 1 cm du bord. La partie dos, je le rappelle, est bien évidemment bien plus grande et c'est toujours pour la même raison. C'est la partie dos qui va accueillir l'élastique, donc pas de souci là-dessus. De la même façon, l'autre ceinture devant doit être assemblée avec l'autre ceinture dos. Ce sera notre doublure. À ce stade, nous avons nos 2 ceintures devant qui sont fixées avec des épingles avec nos 2 ceintures dos. On assemble au point droit à 1 cm du bord, inutile de surjeter, sur nos 2 côtés, devant et dos, pour nos 2 ceintures. À ce stade, on va choisir si on insère ou non des petits volants à l'intérieur de nos 2 ceintures. Nous allons le faire pour cette version. Nous prenons donc nos pièces volants qui correspondent à 2 grandes bandes coupées au pli. Ces bandes seront à assembler entre elles sur les côtés, endroit contre endroit. Les 2 bandes sont vraiment longues, c'est tout à fait normal, on va avoir un joli volant à la ceinture. On les positionne donc endroit contre endroit sur chacun des bords. On peut fixer avec des
petites épingles. Et on fait de même de l'autre côté. On va donc avoir un très grand volant qui formera comme un grand cercle fermé sur lui-même par les deux côtés. Une fois assemblé, voici ce que vous devriez avoir. Pour réaliser le volant, il va falloir le replier sur lui-même, sur toute la longueur. Cela fera une très jolie finition. Ouvrez les coutures d'assemblage pour que ce soit plus propre et repliez la bande sur elle-même, envers contre envers, sur toute la longueur. On peut s'aider de petites épingles pour faire tenir cela, mais le plus important va être de passer sous le fer à repasser pour marquer notre repli. On obtient un joli volant qui est replié sur lui-même de part et d'autre. Il va nous rester à froncer sur le bord franc. Pour cela, il faut passer un fil de fronce. Le fil de fronce correspond à un point droit allongé au maximum sans point d'arrêt au début et à la fin. Ce fil de fronce est à réaliser à 0,7 mm du bord franc. Il suffira alors de tirer sur le fil de la canette pour obtenir de jolies fronces que l'on pourra répartir par la suite. L'idée est de tirer doucement pour ne pas casser notre fil. Si par mégarde cela vous arrive, ne vous affolez pas, il faudra juste recommencer et repasser un fil de fronce au même endroit. Une fois que le volant est entièrement froncé, nous allons pouvoir l'assembler entre nos deux ceintures. Le bord franc de notre volant doit être positionné sur le bord supérieur de la ceinture. L'idéal est d'arriver à faire correspondre les coutures d'assemblage côté avec les coutures d'assemblage de notre volant. Cela peut paraître un petit peu compliqué et je dois avouer que c'est la partie la plus chronophage de la réalisation de la mise jupette. Il faut pouvoir répartir l'ensemble des fronces de notre volant de manière harmonieuse sur toute la ceinture. La ceinture dos étant élastiquée, la partie volant pourra être moins froncée parce que l'élastique viendra naturellement froncer en plus de ça la ceinture et le volant. Cette partie vous demande beaucoup de minutie. Il faut réussir à répartir les fronces et il y aura beaucoup de fils parce que les fils de fronce, je ne vous recommande pas de les couper. On ne sait jamais s'il faut retirer dessus ou au contraire défaire un petit peu les fronces. Il vaut mieux laisser les fils de fronce intacts. Donc ça fait beaucoup de fils et je dois avouer qu'il faut pouvoir s'y retrouver. Mais cela ne pose pas de problème avec un petit peu de concentration. Une fois le volant entièrement réparti sur la ceinture devant et ceinture dos, voici ce que vous devriez avoir. Il y a beaucoup d'épingles, c'est le mieux pour pouvoir s'y retrouver. Cela aide à répartir et à faire en sorte que le volant ne s'en aille pas au fur et à mesure où on avance sur la répartition. Nous allons pouvoir assembler l'autre ceinture que l'on avait avant confectionnée, endroit contre endroit, et en prenant en sandwich notre volant au milieu. Si vous avez choisi une version sans volant, il suffira donc simplement d'assembler endroit contre endroit nos deux ceintures par le haut. N'hésitez surtout pas à mettre beaucoup d'épingles. C'est la clé du succès pour assembler correctement nos deux ceintures, surtout si on a entre les deux notre volant qui prend un petit peu de place, un petit peu d'épaisseur. Donc on s'aide de nos épingles pour fixer au mieux et que cela ne bouge pas. Voici ce que l'on obtient et ce que vous devriez avoir une fois que nos deux ceintures sont assemblées par le haut et que le volant est pris en sandwich. On peut maintenant assembler à la machine à coudre au point droit à 1 cm du bord. Le volant se retrouve donc coincé entre nos deux ceintures. Ayant fait l'assemblage à 1 cm, nous avons recouvert ainsi le fil de fronce qui était fait à 0,7 cm et il ne sera pas visible une fois que l'on retournera l'ouvrage.
Si l'on retourne notre ceinture, on voit apparaître notre volant. C'est une étape particulièrement satisfaisante. On peut évidemment marquer au fer ou passer directement à l'étape suivante qui va être de fixer la ceinture à notre jupe. Voici la jupe, nous avions fait une poche, c'était une option. La partie devant est égale à la partie dos pour le moment. Notre ceinture devant est quant à elle beaucoup plus courte. Il faut donc réaliser une fois de plus un fil de fronce. Le fil de fronce, c'est toujours un point droit, très long, à 0,7 mm du bord, sans point d'arrêt. En tirant sur les fils de la canette, on peut faire correspondre notre jupe avant à la ceinture devant. On tire doucement jusqu'à obtenir la bonne longueur. Une fois que c'est bon, on peut positionner notre ceinture endroit contre endroit. On épingle sur tout le tour de notre ceinture de manière à stabiliser la jupe, aussi bien sur le devant que sur le dos avec notre ceinture. Nous sommes prêts pour l'assemblage. Une fois que notre ceinture est assemblée au corps de la jupe, nous pouvons faire un petit repli d'1 cm à marquer au fer qui nous permettra de rabattre notre ceinture sur l'intérieur de la jupe et de placer la marge de couture sous ce rentré. Maintenant, nous pouvons mettre des épingles sur tout le tour de la ceinture. L'intérieur de la jupe sera ainsi très propre une fois que nous aurons fermé avec un point droit. Dans le creux de la couture, ça s'appelle une piqûre-nervure. Il est important de laisser 2 petites ouvertures de chaque côté de la ceinture devant pour y glisser l'élastique. L'élastique sera alors fixé dans les coutures d'assemblage et nous pourrons faire l'ourlet final avec un double rentré d'1 cm sur tout le bas de la jupe. Bravo, vous avez réalisé votre Miss Jupette. Nous avons hâte de voir vos versions. À bientôt!